Ce matin, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons parce que tu es notre lumière qui éclaire nos ténèbres. Éternel, si nous te louons, c'est parce que nous connaissons tes œuvres, c'est parce que nous connaissons ce dont tu es capable. Durant toute la semaine, tu nous as protégés et tu nous as ramenés encore en ces lieux ce matin pour te louer et t'adorer, mais aussi pour t'écouter. C'est un moment, oh Dieu, qui est important. Je te prie, Seigneur, que par ton Esprit Saint, ta parole soit enseignée avec assurance et autorité. Je te prie, Éternel, ce matin, que nos cœurs soient disponibles pour recevoir ce que toi, tu veux, Seigneur mon Dieu, nous communiquer. Je te prie ce matin, Seigneur, que nos oreilles soient attentives à ta voix. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas écouter comme des auditeurs oubliés, mais en écoutant ce matin, en sortant d'ici, que nous mettions en pratique ce que nous aurons appris en ces lieux ce matin. Afin que, oh Dieu, nous voyions, oh Dieu, tes bénédictions dans nos vies. Afin que, oh Dieu, nos vies spirituelles puissent grandir et pourquoi pas, Seigneur, nos vies aussi physiques. Seigneur, tu n'ensembles pas en vain. Lorsque tu ensembles, Seigneur, c'est pour bénir. Lorsque tu ensembles, c'est pour guérir, c'est pour exhorter, c'est pour fortifier, c'est pour consoler. Console un cœur ce matin, console une âme ce matin, guéris une âme ce matin. Bénis-nous parce que nous sommes venus te rencontrer. Nul ne t'a rencontré et retourné tel qu'il était venu dans ta présence. Seigneur, si un homme est content parce qu'il part rencontrer le président de la République, à combien plus forte raison, toi, le créateur des cieux, ceux de la terre. Seigneur, si nos cœurs se réjouissent lorsqu'on rencontre une autorité comme la première ministre, parce qu'on sait qu'on ne retournera pas main bredouille chez nous, à combien plus forte raison lorsqu'on vient te rencontrer, toi qui as toutes choses, toi qui élèves en dignité les présidents, toi qui élèves en dignité les premiers ministres. Tu peux nous donner au-delà de ce que nous pouvons te demander ce matin. Tu peux nous donner au-delà de nos attentes, Seigneur. Que ta grâce soit notre partage en ce matin, dans le nom de Jésus. J'en sais prier. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Je commencerai par dire merci à notre papa, le pasteur Manassé, qui... Par lui, la grâce de Dieu m'a été faite afin que je puisse me tenir devant vous ce matin. Parce que ce n'est pas par méritocratie que l'on peut se tenir devant le peuple de Dieu et parler au nom de Jésus. Mais c'est juste une grâce. Merci à vous aussi qui êtes là pour écouter la parole. Je ne vais pas tarder directement, je vous donne mon thème. C'est les 6 clés pour jouir de la grâce de Dieu. Non, les 6 clés. Les 6 clés pour jouir de la grâce de Dieu. Vous savez que cette année a été proclamée comme l'année de la grâce. Donc nous sommes là pour jouir de la grâce de Dieu. Mais nous savons que la grâce, c'est une faveur imméritée. Mais il y a quelqu'un que j'aime bien, le docteur Atoms, qui a chanté, il dit, même Eloko ya ofele singara critère. Et vous savez que dans la Bible, lorsque Jésus donnait des paraboles, il avait parlé d'une parabole en disant, il y avait une fête et il y avait des invités. On a invité, ceux qui ont été invités ne sont pas venus. Et alors, Jésus, en disant dans la parabole, il dit, le propriétaire de cette fête a dit
à ce qu'on puisse appeler n'importe qui dans la rue qu'il vienne à cette fête. Mais parmi ceux qui ont été appelés, il y en avait un qui n'avait pas porté les habits de la fête. Vous voyez, l'appel a été lancé à tout le monde, c'était gratis. Mais il fallait avoir quand même une tenue qui était réservée pour entrer. On pense qu'on peut bénéficier simplement de la grâce de Dieu comme c'est là, comme c'est une faveur imméritée, donc on est obligé de croiser les bras et ne rien faire. Non, nous devons faire quelque chose pour pouvoir jouir ou bénéficier de la grâce de Dieu. Alors j'ai essayé un peu de parcourir la Bible et j'ai trouvé au moins 6 clés qui peuvent nous aider à pouvoir jouir de cette grâce de Dieu. Et la première des clés, c'est dans Jean chapitre 1, verset 17. La Bible nous dit dans Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la première clé, c'est de pouvoir accepter Jésus en tant que son Seigneur et son Sauveur. On nous dit ici que la grâce a été venue par Jésus. Moïse a apporté la loi, mais c'est Jésus qui est venu avec la grâce. Or, dans la loi, il y avait la condamnation parce que personne ne pouvait obéir à toute la loi. Et Dieu ne voulait pas que les gens meurent, il fallait que l'homme puisse être sauvé. Mais il fallait que quelqu'un puisse être là pour pouvoir apporter cette grâce aux hommes. Et cette personne qui a été qualifiée pour apporter la grâce sur l'humanité, c'est bien la personne de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de grâce de Dieu. Ceux qui cherchent à plaire à Dieu sans Jésus ne peuvent pas lui plaire. Dans la religion, on ne trouvera pas la grâce de Dieu sans Jésus. On peut même parler des religions monothéistes. Il y a le judaïsme, il y a l'islam et puis le christianisme. Mais sans Jésus, on ne peut pas jouir de la grâce de Dieu. Rappelez-vous, lorsque dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus est entré dans la synagogue pour la première fois, il y a 4e verset, 4e chapitre, lorsqu'il a pris le rouleau, il a ouvert le rouleau, il a lu le livre d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer, rendre libres les opprimés, guérir ceux qui ont le cœur brisé, et enfin il dit pour publier une année de grâce. Donc il n'y a que Jésus qui nous accorde la grâce de Dieu. En dehors de Jésus, nous n'avons pas de grâce. Pourquoi la grâce nous a été accordée? C'est parce que l'homme avait péché dans les jardins. Et par ces péchés, il y a eu la mort qui est entrée. C'était une condamnation. Mais par la grâce de Jésus, nous avons été pardonnés. Donc si nous voulons vraiment
bien jouir de cette grâce, nous devons reconnaître que Jésus est le seul porteur de la grâce de Dieu. Donc pour toi qui es ici, qui n'a jamais donné ta vie à Jésus, l'opportunité t'est donnée ce matin de pouvoir accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Afin que tu sois bénéficiaire de cette grâce. La deuxième clé, c'est la reconnaissance envers Dieu. Il faut être reconnaissant envers l'Éternel. Nous pouvons lire ça dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Luc 17, 11 à 19, j'ai lu au nom de Jésus. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je crois que les lecteurs de la Bible connaissent bien cette histoire. Il s'agit des 10 lépreux qui avaient besoin de la guérison et qui criaient à Jésus. Et Jésus, par compassion, leur a dit de pouvoir aller se rendre chez les sacrificateurs. Et chemin faisant, il s'est trouvé qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été guéris. Mais il n'y avait qu'un seul d'entre eux qui est revenu vers Jésus pour le rendre gloire, pour les remercier. Et cela a beaucoup touché les seigneurs. Parce que Jésus a demandé les 9 autres, où sont-ils? Eux aussi ont été guéris comme toi. Mais ils ne sont pas venus pour me remercier. Mais toi au moins, tu es revenu pour me rendre gloire. Donc à cause de ta reconnaissance, le salut t'est accordé. Il est le seul parmi les 10 à qui Jésus a dit: Ta foi t'a sauvé. Donc les 9 autres ont juste été purifiés, ont juste été guéris. Mais ils n'ont pas été sauvés. Mais celui qui est venu pour remercier le Seigneur, lui là, lui, il a été sauvé. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Les ingrats ne peuvent pas jouir de la grâce de Dieu. Tu peux te regarder dans ta famille et tu vois tout ce que le Seigneur fait avec toi et qu'il ne fait pas avec les autres. Tu peux être reconnaissant envers Dieu à cause de ce qu'il fait pour toi. Dans un dicton en lingala, on dit habitude. Donc dormir et puis se réveiller n'est pas une habitude. C'est-à-dire que quelque part on reconnaît que ce n'est pas nous
Nous ne dormons pas par notre propre volonté, nous ne nous réveillons pas par notre propre force comme nous voulons. Mais est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ces souffles de vie qu'il te donne chaque jour? Est-ce que tu es au moins reconnaissant pour toutes ces grâces dans sa vie, dans ta vie? Parce que depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi ceux qui sont nés le même jour que toi, mais ils sont morts. Tu ne vis que par la grâce et grâce sur grâce. Chaque jour, tu sors pour vaquer à tes occupations. Tu es sur la moto tous les jours. Tu es dans la voiture. Même des fois, tu fais les pieds. Mais en aucun jour, tu n'as connu un accident. Et en arrivant à la maison, tu regardes la télé, tu vois des accidents, des motos, des voitures qui se font tous les jours. Ce n'est pas par ta propre force que tu es en bonne santé. La santé que tu as, la vie que tu as, c'est Dieu qui te les donne. Si tu vas dans le lit de l'hôpital en ce moment, il y a beaucoup de malades qui sont incapables de se mettre debout. Ils n'arrivent même pas à s'asseoir. Et si nous essayons de pouvoir visiter quelques hôpitaux psychiatriques dans ces pays, il y a beaucoup qui sont des fous, pas parce qu'ils ont commis des erreurs ou bien qu'ils sont allés toucher, je ne sais pas moi, à la magie. Mais toi, tu es en bonne santé et tes 5 sens fonctionnent normalement. Est-ce que tu prends le temps de remercier Dieu parce que tu es en bonne santé, parce que tes 5 sens fonctionnent? Est-ce que tu prends le temps de remercier Dieu pour le travail qu'il t'a donné, pour les mariages qu'il t'a donné, pour tout ce qu'il a fait pour toi? Tu as eu des enfants, alors que d'autres femmes sont en train de chercher des enfants à Manguengue, ils sont allés voir des féticheurs pour avoir des enfants. Mais toi, tu as eu des enfants gratuitement comme ça par la grâce de Dieu. Est-ce que tu as eu le temps de remercier le Seigneur pour cela? Est-ce que tu es reconnaissant pour la santé que tu as? Pour les études que tu as faites, pour la promotion que tu as eue au travail. Ce n'est pas par méritocratie, c'est par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ta vie doit te pousser à être reconnaissant. En étant reconnaissant envers Dieu, tu vas encore bénéficier de sa grâce tous les jours. Mais lorsque tu es ingrat, Dieu va fermer et tu ne pourras plus jouir de sa grâce. Et le salut ne pourra plus être disponible pour toi parce que nous sommes sauvés par la grâce. Donc nous devons être reconnaissants envers Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. La troisième clé pour la grâce de Dieu, il faut marcher dans l'intégrité. Ça, nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 9. Genèse chapitre 6,
versets 1 à 9. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Dans cette histoire, nous connaissons bien qu'il s'agit de Dieu qui a choisi Noé pour le mettre de côté parce qu'il voulait détruire la terre. Parce que la perversion était devenue grande. La race humaine a été corrompue. La Bible dit quand les hommes ont commencé à se multiplier. Ils ont eu des enfants. Et il y a eu des filles parmi les enfants qui ont été nés. Qui étaient belles. Mais on pointe, on souligne quelque chose ici de très important, de particulier. On dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc il y avait des fils de Dieu qu'on appelle des Néphilim. En réalité, ce n'étaient pas des fils de Dieu. Vous savez que la Bible est écrite en grec et puis en hébreu, et surtout quelques textes, il y a quelques textes des livres de Daniel qui sont en araméen. Alors, ce n'est pas la parole de Dieu qui est erronée ou qui a des erreurs. Mais il y a eu une erreur de traduction ici. C'est comme tel que je suis en train de prêcher comme ça. Je parle en français. Papa Bayoko m'interprète en lingala. Et s'il n'a pas la maîtrise de lingala, il se pourrait qu'il dise autre chose de ce que moi je n'aurais pas dit. En hébreu, on les appelle des Ben Elohim. Ben Elohim. Donc, Elohim ne veut pas dire Dieu. Ça veut dire puissant. De manière littérale, ça veut dire puissant. Ceux qui sont forts. Voilà. Donc, en réalité, c'est le fils des puissants virent que les filles des hommes. Donc ces fils de puissants habitaient où? Ils habitaient dans les cieux. Ce sont des êtres célestes. Ce sont des esprits. Et en descendant sur la terre, ils avaient besoin d'avoir avec eux le corps parce que la terre a été donnée au fils de l'homme. S'ils descendent avec leur corps céleste, ils ne pourront pas vivre ici sur la terre. C'est comme toi et moi. Nous sommes appelés à vivre sur la terre.
Et nous avons avec nous une enveloppe qui nous permet de rester pendant 50 ans, 60 ans sur la terre. Tozali na biso na location zopesa biso nzela tobika 50 ans, 60 ans, 70 ans na mokili. C'est corps que nous avons. Nzoto tozanango. Mais dans l'eau, Kasi na mai on ne pourra pas vivre là-bas. tokwa kobika te. Et si nous voulons aller dans l'eau pour rester peut-être pendant 30, 50 minutes, voire 2 heures du temps, Soki tolingi tokota na mai po tovanda mwanda mwantango. il nous faudrait emmener avec nous des appareils qui nous permettront de vivre sous l'eau. Ekosengela tomema na biso babiloko ekosala biso tobika na se ya mai. Alors ces fils de Dieu ou bien ces fils des puissants comme vous voulez, Bana bato ya nguya to bato bana nzambe oyo ndenge bokolinga kobenga étant des êtres célestes, lokwa balaki bato ya molimo sur la terre, ils ont porté le corps humain. na mokili balataki nzoto ya bomoto. Et ils ont commencé à circuler, ils travaillaient, ils ont aussi étudié. Babandaki kotambola basali batangi. D'emblée, j'aimerais te dire que l'image de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche. Na lombango na koyebisa yo ete elilingi ya nzambe eza te kozala na mwisu munoko to matoi. Non, ce n'est pas ça l'image de Dieu. Wana ndete emoniseli ya nzambe to lolenge ya nzambe. Ce n'est pas tout le monde que toi tu rencontres dans la rue qui est comme toi, qui est forcément un être humain comme toi. Eza te moto nyonso yo monaka na nzela aza na matoi misu munoko lokola yo nde aza mutu lokola yo. La Bible dit que les Néphilim étaient là. Donc ils étaient parmi, ils vivaient avec les hommes. Bible elobi ete banefilim bazalaki wana babandaki kobika mpe lokola bato. Aujourd'hui aussi, à notre époque, il y a aussi la multiplication de la race humaine. Les hommes se sont multipliés. On est à peu près 8 milliards sur la terre. Lelo pe ezali na bato babiki bazobika bakomi ebele toza 8 milliards na mokili. Et parmi nous, il y a des Néphilim. Na kati na biso eza pe na banefilim. Tu ne les verras pas avec 3 pieds Okomona bango te makolo misato. ou avec 6 doigts ou 6 orteils. To na misapi 6 te. Non, ils seront comme toi et moi. Bakozala lokola yo penga. Ils sont, papa, ils sont comme toi et moi. Baza lokola yo nanga. Ils travaillent aussi. Basalaka pe. Ils dirigent aussi des entreprises. Bakambaka pe bakonzaka pe misala. D'ailleurs, nous connaissons, nous parlons des histoires des sirènes, des mami wata. Il y a des filles qui circulent dans la rue, qui sont aussi des sirènes, mais qui ne sont pas des humains comme toi. Toyebi yango tobetaka pe lisolo ya bamami wata ya basi oyo bauti na mai. Eza pe na bana basi lelo bazali oyo bauta na mai. Alors toi qui aimes toujours draguer les filles qui sont belles de taille et de figure, fais attention. Yoza bilulela omonaka mwasi aleka na nzela te sala mwangele. Parce que tu tomberas sur une sirène et ils t'emporteront dans l'eau. Poko okotelemisa mwasi ya mai pa komemona mai. Alors il faut faire très très attention parce que nous sommes entourés de Néphilim. Esengeli tosala ngele po tozobika na bato ya molimo kasi balati nzoto. Alors la Bible dit que ces hommes, comme ils étaient extrêmement puissants, ils ont pris des filles par force. Bible lobi bato lokwa bataki makasi koleka bazwi bana basi na makasi. Ils ont corrompu la terre. Basuli sami mokili to basuli mokili. Qu'est-ce qui s'est réellement passé qui a poussé à ce que Dieu puisse prendre la décision de détruire sa race, de détruire toute la terre? Nini lekaki etinda nzambe po aboma mokili aboma bato ya salaki. Ces hommes qui étaient puissants, Bato bazaki na nguya. comme ils avaient des entreprises, comme ils dirigeaient les mondes, Kwa bazaki na misala bandai kokonza misala. ils ont fait en sorte que les humains qui étaient comme toi et moi puissent s'adapter à leurs conditions ou à leur idéologie. Basalaki na tina ete batu o bazalo kwa yonanga balanda mayele na bango to esale na bango amabe. Il y avait les mariages homosexuels ou la pédophilie qui était normale, qui était légalisée. Ezalaki na babalani ya mwasi na mwasi mobali na mobali lokwa pe tozomona lelo to pe mokolo azolinga mwana moke ndenge ezosalema lelo. L'idéologie était qu'un papa de 70 ans épouse une fille de 5 ans ou 7 ans. Ah, mayele to makanisi ezalaki ete tata oyo aza na 70 ans, 60 ans abala mwana moke ya 5 ans ya 4 ans.
une vieille femme de 95 ans puisse épouser un jeune garçon de 10 ans ou 9 ans. Et c'était légal. Koko mokolo abala mwana moke ya mobali yango peza ki boye bandimaki na bango. Donc ce n'était pas une infraction, c'était légal. Au contraire, si tu t'opposes à cela, on peut t'arrêter. Ezalaki mbeba na mobeko te kutu soki otelemeli yango nde bakokanga yo nde yo sali mbeba. Et les hommes couchaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les animaux avec les femmes. Mibali babanai na bango kozwa bandeko na bango mibali lokola basi pe basi kozwa bandeko na bango basi lokola mibali pe boye kozwa pe banyama lokola basi na mibali. Mais parmi tous ces gens qui avaient perverti leur voix, il y avait au moins un reste faible qui était fidèle à Dieu, c'était Noé et sa famille. La Bible a dit Noé était intègre, il était juste, il marchait avec Dieu. Donc c'est son intégrité, c'est sa justice qui lui a fait trouver faveur ou bien grâce devant Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a pas de distinction entre nous et ceux qui ont vécu à l'époque de Noé. Si on essaye de comparer notre génération et celle de Noé, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, vous savez comment la société est détruite. Avant, pour ceux qui sont nés à l'époque des Zaïre, il n'y avait pas les deux fois comme on dit aujourd'hui. Dans notre pays, il n'y en avait pas. Peut-être aux États-Unis parce que là-bas ça a commencé depuis longtemps. Mais aujourd'hui, dans notre pays, ces choses-là existent. Même il y a des pasteurs qui sont des homosexuels. Il y en a. Mais le Seigneur nous demande à ce que pour que nous puissions jouir de sa grâce, nous devons marcher dans l'intégrité. Ne pas faire comme tout le monde. Donc nous devons faire comme Noé, qui marchait en marge de la société. Il ne marchait pas comme tout le monde. Il s'est préservé pour son Dieu. Nous aussi nous devons faire pareil. C'est alors que nous pourrons bénéficier de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que la société française est détruite. Comment est-ce que l'avortement est légalisé. En Argentine, la communauté LGBT+. Lelo bozomona dolenge li falansa ba français ba baby sami et pas na bango kolongola kutu zemi e chami na ngoboe na Argentine makamunyo so abondumba mwasi mobali na mobali ezo satma. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les personnes transgenres, un homme de nature qui est né un homme mais qui se dit bon moi je me sens une femme, il s'est fait opérer, il devient une femme, et une femme qui est née une femme se dit bon moi je me sens plus bien dans la peau d'un homme, elle s'est fait opérer, elle devient un homme. Lelo tozomona boeza na bato mususu babengi babongoli ya nzoto ekesenisaka mwasi na mobali azaki mobali akomi mwasi azaki mwasi akomi mobali. Que cela ne nous étonne pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça s'est déjà fait à l'époque de Noé. Ça s'est fait aussi à notre époque. Mais nous devons toujours continuer à marcher dans la justice et dans l'intégrité. Pour que la grâce de Dieu puisse être sur nous. La grâce de Dieu était sur Noé et sa famille parce qu'il marchait dans l'intégrité, mais les autres n'ont pas bénéficié de la grâce de Dieu. La conséquence, c'est qu'ils ont péri dans les
Il arrivait que lorsque Noé a fini de construire l'arche, il fallait que les animaux puissent venir pour entrer dans l'arche. Et il s'est fait que si un animal, comme un cheval, avait eu des relations sexuelles avec une chienne, en s'approchant de l'arche, l'arche fermait sa porte. Cet animal, le cheval ne pouvait pas entrer. Donc c'était automatique. Lorsqu'on vit dans les péchés, la grâce de Dieu ne peut pas être sur toi. Beaucoup pensent que la grâce de Dieu signifie continuer à demeurer dans les péchés. Nous avons lu ça dans notre première lecture en disant que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que Jésus accepterait que toi tu puisses continuer à demeurer dans les péchés? Je ne pense pas. À moins peut-être que ce soit un autre Jésus, parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Mais Jésus-Christ qui a été crucifié à cause du péché ne peut pas permettre que toi tu demeures dans les péchés. Au contraire, lorsque tu comprends que Dieu t'a fait grâce et que tu demeures dans les péchés, tu es en train de fouler aux pieds l'œuvre de la croix. La quatrième clé pour jouir de la grâce de Dieu, il faut être une bénédiction pour les autres. Ça, nous pouvons lire ça dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 17 verset 13 à 16. Un Roi chapitre 17 verset 13 à 16. Élie lui dit: sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec celle-là un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, les pots de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi que lui. Les pots de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Ici, il s'agit du prophète Élie. Après que le torrent de Kérit fut séché, le Seigneur lui a donné l'ordre de pouvoir se rendre à Sarepta vers une veuve. Et en arrivant chez la veuve n'avait qu'un seul pot de farine et puis c'était un peu, elle dit à Élie: si je prépare ça après on mange avec mon fils et puis nous allons mourir, c'est fini. Mais Élie dit: non, je suis un oint de l'Éternel. Prépare d'abord pour moi que je mange. Et tu verras ce que le Seigneur fera après. Donc cette femme a été une bénédiction pour Élie. Elle lui a servi, elle lui a donné de quoi manger et elle n'a manqué de rien pendant tous ces temps de sécheresse.
mwasi akufela mobali azanga alambelaki Elia pe apesi Elia azangaki eloko te na ntango nyonso abokauki. Donc pendant que les autres veuves manquaient, pendant que les autres manquaient à cette époque où il y avait la sécheresse, il n'y avait plus de pluie, mais elle, dans sa maison, elle n'a manqué de rien. Wana na ntango oyo basi bakufela mibali mosusu to pe basi oyo bazala mibali na bango babandaki kokufa bazolela kasi ye azangaki eloko te. Parce qu'elle a servi Élie, parce qu'elle a été une bénédiction pour Élie. Nyonso kaka po apesaki yambo mosakoli Elia azaki lipamboli mpona mosakoli. Si tu veux demeurer dans la grâce de Dieu, si tu veux jouir de la grâce de Dieu, si tu veux continuer à vivre la grâce de Dieu dans ta vie, soko lingi owumela na kati ya ngolo ya Nzambe, soko lingi obika ngolo ya Nzambe na bomoi na yo, tu dois être une bénédiction pour les autres. esengeli ozala lipamboli mpona basusu. Tu dois savoir partager avec les autres ce que Dieu t'a donné. Esengeli oyeba kokabola na basusu oyo Nzambe apesi yo. Celui qui est égoïste ne jouit pas de la grâce de Dieu. Oyo akabaka te abikaka ngolo ya Nzambe te. En pensant aux autres, Nakokanisa basusu, en pensant aux orphelins, nakokanisa bakufela en baboti, pensant aux veuves, nakokanisa basi bakufela la mibali. grâce de Dieu sera sur toi. Ngolo ya Nzambe kozala likolo na yo. La Bible dit que la religion pure devant notre Dieu, notre Père, consiste à ce que nous puissions visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Bible lobi eyambi ya malamu to bondima ya malamu liboso ya nkolo Nzambe ezali totala bato abokono babeli basi bakufela mibali pe bana bazanga baboti na pasi na bango. C'est tout simplement parce que nos yeux spirituels sont fermés qu'on ne peut pas comprendre les choses spirituelles, les bénédictions spirituelles qui se passent lorsqu'on donne aux veuves, lorsqu'on donne aux orphelins, lorsqu'on donne à un frère dans les quartiers ou bien à l'église. Ezaka apomisu na biso eza ya kokanga nde tomonaka te makambo esamaka na molimo ntango okabelaka ndeko oyo akufela mobali oyo akufela ndeko moko songolo pakala na eklezia to na esika ofandaka. Les occultistes ont compris cela. Bato asoloka bayeba yango basosola. C'est comme ça qu'ils vont chaque fois dans les orphelinats faire des dons. Na bonde bakendaka ntango nyonso kosala basadaka na baorphelinat. C'est un principe spirituel et ils bénéficient de cela. Ne pensez pas que comme ils sont occultistes, ils ne peuvent pas avoir une bénédiction derrière cet acte qu'ils posent. Ezali miango moko ya molimo etiama yambo kokanisa te lokola bango baza na soloka so batie miango wana na mosala bakomona eloko te. Ils bénéficient des grâces de Dieu à travers cet acte d'amour qu'ils font envers les orphelins, envers le veuve. Bazomona mo eteni ya ngolo ya Nzambe na nzela likambo wana ya kotala bana bakufela baboti pe basi bakufela mibali. Donc si nous voulons jouir de la grâce de Dieu, Soki tolingi tobika ngolo ya Nzambe, nous devons être une bénédiction pour les autres. esengeli tozala lipamboli mpona basusu. La cinquième clé, Oyo ezali fongola ya mosusu, c'est de pouvoir cultiver l'humilité. ezali koyeba kokolisa komikitisa. Il faut être humble. Esengeli kozala moto akomikitisa. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5, Bible elobi na mokanda 1 Pierre chapitre 5 verset 5. de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Amen. Amen. Si tu veux jouir de la grâce de Dieu, Soko lingi obika ngolo ya Nzambe, si je veux jouir de la grâce de Dieu, soki nalingi nabika ngolo ya Nzambe, si nous voulons réellement jouir de la grâce de Dieu, soki tolingi solo penza tobika ngolo ya Nzambe, nous devons être humbles. esengeli tozala bato akomikitisa. Lorsque nous nous humilions nous-mêmes, Ntango tozomikitisa biso moko, c'est de l'humilité. ezali komikitisa. Mais lorsque les autres nous humilient, Kasi ntango basusu bazokitisa biso, c'est de l'humiliation. ezali soni. Dans les deux cas, Na makambo nyonso mibale, nous devons toujours chercher à nous humilier nous-mêmes et accepter aussi que les autres nous humilient. esengeli tondima komikitisa biso moko pe tondima basusu bakitisa biso. La Bible dit, ayons vous les sentiments qui étaient en Jésus. Bible elobi bozala na bino oyo ezalaki posa oyo ezalaki na motema Yesu, Lesquels existant en forme de Dieu, oyo abikaki na lolenge ya Nzambe, n'a point regardé
son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié. Il a accepté la mort. Il s'est humilié, il a accepté la honte et il est allé mourir jusqu'à la croix. Et à part cela, en étant sur la terre, il a été humilié aussi par les autres. Rappelez-vous quand on l'a arrêté, on lui donnait des soufflets, on les giflait, les crachats au visage. Il y a même Hérode qui a enlevé son manteau pour le couvrir, pour lui dire, bon, si toi tu es le roi, bon, je te mets mon manteau. Mais il y a certains qui disaient, Christ prophétise. C'était de manière à se moquer de lui. À cause de cette humilité et de cette humiliation, son nom a été rendu grand, célèbre jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit que c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, en dessous de la terre, même dans la mer. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Ça, il s'agit de l'humilité et de l'humiliation de Jésus. Son nom est glorifié. Mais nous parlons ce matin de ton humilité, de mon humilité, de ton humiliation, de mon humiliation. La Bible nous parle que les jeunes gens doivent être soumis aux anciens. Il arrive que dans un département, celui qui vous dirige est moins âgé que toi. Ton chef de la chorale, ton chef de l'évangélisation, ton chef du protocole, ton responsable de la presse est moins âgé que toi. Mokonzi ya chorale, mokonzi ya protocole, mokonzi ya presse, akokozala mwana muke liboso na yo. Et peut-être qu'il ne parle pas aussi bien français que toi. Toi tu le dépasses, tu es peut-être licencié, lui n'est que D6. Peut-être qu'il a beaucoup à Pébic. Il n'a pas aussi bien, il n'a pas prolongé ses études comme toi. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour te conduire dans ce département là où tu te trouves. Tu lui dois la soumission. Tu lui dois l'obéissance. Par l'humilité, tu dois être obéissant envers ton responsable. Dieu n'aime pas les rebelles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. À chaque fois qu'un être humain sur la terre commence à manifester en lui les sentiments d'orgueil, Dieu se souvient toujours des jours où il y a eu quelqu'un dans les ciels qui avait ces sentiments. Et Dieu l'avait jeté sur la terre à cause de l'orgueil. Lucifer s'est vu qu'il était beau, il s'est vu qu'il était plus brillant que les créatures. Il s'est dit, je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu, je vais me faire un nom, je vais assembler des gens. Et
Il n'avait pas encore agi, c'était déjà dans les pensées. Dieu a vu et puis il a donné l'ordre à l'ange Michael de pouvoir les descendre. Ami lobela ki alobi esengeli natombola nkwende na ngali kolo ngonde ya nzambe nasangisa batu pongana koma monene koleka nzambe ya chaki yango na mosala te kasi nzambe amona ki na makanisi na epe alobi na mwanza Mikael ebwaka ye na se. L'Éternel fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Kolo asa kangolu na bato ba mikitisaka pe atelemelaka bato lolendo. Alors je t'en supplie mon frère, ma soeur, Na bondeli onde kwa mwasi pe respecte le responsable de ton département. tosa mokambi ya engumba na yo to ya département. Il n'est pas parfait comme toi tu le veux qu'il soit, Azangi mabe te lolenge yo lingi azanga mabe. mais c'est lui que Dieu a choisi pour te conduire pour un temps seulement, peut-être. Kasi yene nzambe aponi po akamba yo mosusu na mwasi mantango moke. Si tu lui résistes, Soko telemeli ye tu ne vas pas bénéficier de la grâce de Dieu. okobika ngolo ya nzambe te. Parce qu'en les désobéissant, Pona kozanga kotosa tu désobéis à l'ange de l'Éternel que Dieu a placé dans l'église où toi tu te trouves. ozozanga kotosa mwanja nzambe oyo nzambe atiaki na eklesia oyo ozwami. Et en désobéissant à l'ange de l'Éternel, c'est à Dieu que tu désobéis. Na kotosa mosala ya nzambe oyo nzambe atie eza nde na nzambe oyo ozangi kotosa. Pour avoir ce sentiment de pouvoir t'humilier envers ton responsable, envers ton chef même au travail. Esengeli ozala na posa to motema wana komikitisa liboso ya mokambi na ona eklesia atako na mosala. Parce qu'un jour, toi aussi, tu seras appelé à être élevé. Po mokolo moko yo pe kobianga momata. Est-ce que tu accepteras qu'on te fasse ce que toi tu es en train de faire aux autres? Okondima basala oyo ozosala basusu. La manière dont tu résistes aux appels, la manière dont tu résistes pour obéir à ton chef, à ton responsable de ton département. Lolenge oyo telemelaka na mbambianga na lolenge telemelaka na makunyango etiamaka na mokambi na yo. Si c'était toi, tu accepterais que les autres fassent autant avec toi? Soki ezalaki yo kondima basusu basala bongo na yo. Humilie-toi. Mikitisa. Humilions-nous. To mikitisa. Humilions-nous à Dieu. To mikitisa epa nzambe. Humilions-nous aussi devant notre semblable qui est supérieur. To mikitisa pe epa liboso ya ba moto akokana biso aza likolo. C'est alors que la grâce de Dieu nous sera accordée et nous serons élevés. Na boende ngolo ya nzambe kopesemela biso pe tokomata. La sixième et dernière clé, Oyo ezali fongola ya motoba pe ya suka. ce qu'il faut pour jouir de la grâce de Dieu, Esengeli kobika po mona ngolo ya nzambe. il faut appartenir à une église locale. Esengeli okangisama na lingomba songolo tompakala. Et avoir une vie de communion et d'unité Pe obika bomoyi ya bomoko. et d'unité avec d'autres membres de l'église. Pe ya isanga na bato nyonso ya eklesia. Donc, la sixième clé, c'est appartenir à une église locale Fongola motoba ezali kozala moto ya eklesia songolo. et avoir une vie de communion et d'unité Pe akobika bomo ya bokaboli pe ya lisanga avec les autres membres de l'église. na bandeko mosusu eklesia. Ça, nous lisons ça dans Psaume chapitre 133, versets 1 à 3. Psaume chapitre 133, versets 1 à 3. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous connaissons aussi ces psaumes où David dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Toyebi yango loyembo oyo Daudi azoloba ezali esengo pe komikitisa komona bandeko kowumela lisanga. Parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Po wana ne nkolo azotinda lipamboli na ye. Si nous voulons vivre des miracles dans notre église locale, So tolingi tobika bikamwisi na kati ya baeklesia na biso. nous voulons vivre de merveilles de Dieu dans cette église, So tolingi tomona bikamwisi ya nzambe na eklesia oyo. nous devons demeurer ensemble et avoir l'unité. Esengeli towumela lisanga pe tozala na boyokani.
Dieu agit là où il y a l'unité. Nzambe asalaka esika boyokani ezali. Dieu n'est pas dans les désordres. Nzambe azali nzambe ya mobulu te. Il ne se manifeste pas là où il y a les discordes, il y a où il y a les divisions, il y a où il y a des sectes, il y a où il y a des schismes. Amital samakate esika oyo ezali na bokaboli, esika oyo ezali na ba isme, c'est-à-dire bisika oyo ezali na mangomba moko lisanga songolo tompakala. Où il y a des groupuscules, des gens qui s'opposent à tel frère, où il y a des gens qui n'aiment pas la manière de diriger de cette sœur et ils sont là en train de parler, de médire. Et si ezali na batu oyo bayoka te ba mitelemelaka pona makandisi songolo mpakala lingomba moko basanganaka moke moke. La grâce de Dieu ne peut pas être demeurée dans une telle église. Ngolo ya nzambe koko umela na église wana te. Là où il y a l'unité, c'est là où Dieu déverse sa grâce. Esika oyo boyoka ezali eza bisika nkolo akitizaka nkembo na ye. Regardons bien dans la Bible, vous verrez que dans l'église primitive, lorsque l'église a commencé après l'ascension de Jésus, botala malam na Biblia na église ya mbotango Yesu amataki. Ils étaient ensemble, bazaki elongo, c'est-à-dire les apôtres, les anciens et ceux-là aussi qui se sont convertis après la prédication de Pierre. Bantoma pe ba ancien pe ba babongamaki na sima ya Matthéa. Tout ce qu'ils avaient ensemble, ils avaient un seul cœur, une même âme, une même pensée. Basangisaki nyonso lisanga bazaki na motema moko moko pe makanisi moko. Et donc tellement qu'il y avait l'unité, lokola ezaki na boyokani lisanga, Dieu a déversé sur eux sa grâce. Nzamba kitisaki kona bango ngolu na ye. De telle en sorte que quand ils mettaient tout ensemble, personne ne manquait de rien. Natina wana tambande ko chanyo solisanga motande ko zanga azate. Et la conséquence était que litombe zalaki ete il y avait des prodiges, des miracles qui s'opéraient. ezaki na bikamwisi o bande ko salema. À telle enseigne que quelqu'un comme Pierre, juste en passant, son ombre pouvait guérir quelqu'un. Tout ça c'était pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Les miracles opérés par les apôtres n'ont pas été opérés par leurs propres efforts, c'était par la grâce de Dieu. Mais c'était la conséquence de l'unité qu'il y avait entre eux dans l'église locale. Parce qu'ils demeuraient ensemble. Ils suivaient les mêmes enseignements. La question t'est posée ce matin, mon frère et ma soeur. Pourquoi tu fuis, tu sèches les cultes de mercredi? Parce que c'est le jour où nous venons pour être enseignés. C'est le jour où nous venons pour que nous puissions grandir dans la connaissance. Pourquoi tu ne veux pas prier avec nous les vendredis? Pourquoi tu ne veux pas t'associer avec nous pendant que nous avons des retraites ou des nuits de prière? Nous n'avons que 2 jours au courant de la semaine qui sont ouvrables et puis les dimanches. C'est ça ici, en ces lieux, que nous nous rencontrons pour que nous puissions jouir de la grâce de Dieu. Mais toi, tu ne viens pas. Je sais que tu es puissant. Je sais aussi que Jésus a dit que si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie. Ton Père qui est dans les lieux secrets t'exaucera. Mais je sais aussi que Jésus a aussi dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ces lieux, c'est là où nous nous retrouvons pour invoquer le nom de l'Éternel. Avant que nous nous rencontrions ici, nous ne nous connaissions pas. Si nous nous sommes rencontrés ici, c'est parce que Dieu nous a appelés. Alors soyons là
entend ensemble pour jouir de la grâce de Dieu. Ce n'est pas chaque jour que nous venons prier. C'est seulement le mercredi et le vendredi. Bien que les chaises derrière soient vides et que l'église ne soit pas totalement remplie, mais le nombre que nous sommes ici aujourd'hui, c'est difficile pour nous de reproduire cette même performance les mercredis et les vendredis. Nous ne venons pas pourquoi. C'est comme ça que la grâce de Dieu nous est privée. Parce que nous ne voulons pas demeurer ensemble. Il n'y a pas d'unité entre nous. Là où il n'y a pas d'unité, Dieu n'agit pas, il refuse, il ferme. Donc lorsque toi tu t'écartes pour aller prier à Mangengenge et tu négliges les programmes de l'église, sache que tu n'es pas avec nous. On ne t'a pas interdit d'aller prier à Mangengenge. Nous te demandons simplement que d'être présent à chaque fois que nous avons nos réunions ici. Parce que ta prière est une bénédiction pour nous. Il faut que le bois soit ensemble pour que le feu puisse encore monter. Je sais qu'un seul bois qui brûle peut encore faire mal. Lorsque tu touches les bois qui est en train d'être calcinés, tu vas te blesser. Mais lorsque ces bois-là restent seuls pendant longtemps, ce feu-là va s'éteindre. Du coup, il faut encore les ramener pour qu'ils puissent se réchauffer là où il y a d'autres bois. Si tu t'écartes, ton feu va s'éteindre. Reste avec nous, demeure avec nous. Viens le mercredi adorer le Seigneur ici avec nous, le vendredi prier ici avec nous pour que nous puissions ensemble jouir de la grâce de Dieu. Notre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Donc la personne qui lui cherche à dévorer, c'est la personne qui s'écarte du groupe. Pas ceux qui sont ensemble, parce que quand on est ensemble, on est unis, on est fort. Lorsque toi tu vas t'écarter pour aller à Mangengenge, c'est là-bas que tu auras des fausses prophéties, que les pasteurs de cette église s'habillent en noir, ils tuent les gens, que les gens de cette église sont des sorciers, et puis tu vas t'écarter. C'est là où interviendra la mort. Mais en étant ici, l'échelle de Jacob qui est ici te permettra de toi-même, par toi-même, de voir des visions de Dieu. Ça va te permettre par toi-même que tu puisses avoir des prophéties et des visions. Lorsque les disciples étaient ensemble, quand l'église a commencé, il y a eu les dons qui ont été répandus à l'église. Il n'y a personne qui peut prophétiser par son propre intellect, par sa propre intelligence. Personne ne peut libérer une parole de connaissance parce qu'il a étudié ça à l'école. Ça ne se fait pas comme ça. On n'apprend pas les gens à l'école de théologie comment guérir les malades. C'est pas comme ça que ça s'est fait.
ya koyokola nzambe batangisaka bato te lolenge nini ya kokabola likabo ya koloba masakolito ya kobikisa bato. Ce sont des dons qui ont été répandus à l'église pour l'édification de l'église. Ezali makabo ekabama na eklezia pona bolamu to boyekoli ya eklezia. C'est comme ça qu'on demande à ce que celui qui a reçu cette grâce le mette au service des autres à l'église. Mais toi, tu ne veux pas appartenir à une église locale. Tu ne veux pas demeurer avec nous ici dans cette église Parole Divine. Pour qui veux-tu aller prophétiser? Dans la rue? Kasi yo olingi kosangana biso te, olingi kosamba na centre missionnaire Parole Divine te. Nani no lingi osakolela na balabala? Viens prophétiser ici. Lorsque tu auras des messages, on ne va pas dire que non, on néglige ta grâce, on va étouffer ton étoile. C'est pas comme ça. On va te permettre de parler. J'ai vu ça. C'est comme ça que ça se fait ici. Donc vous voyez que ces choses-là sont des grâces qui se manifestent à l'église. Alors s'il vous plaît, soyons ensemble, demeurons unis. C'est alors que nous pourrons jouir de la grâce de Dieu et le Seigneur va abondamment nous bénir. Que Dieu bénisse cet enseignement. J'aimerais juste t'inviter à prier. Que tu puisses d'abord commencer par être reconnaissant. Alors, être reconnaissant envers Dieu. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi, que ce soit sur le plan spirituel, matériel ou financier. Pour ce qu'il a fait dans ta famille, même dans ces pays. Prie, dis merci au Seigneur. J'aimerais vraiment que tu puisses prier, rendre des actions de grâce à Dieu. Sois reconnaissant, l'ingratitude ne paye pas. À un homme qui te donne un cadeau, tu lui dis merci. Alors Dieu, celui-là qui t'aide à faire un devoir, tu lui dis merci. Alors Dieu, si tu n'as pas, Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu m'as faite d'être un être vivant. Oui, en ce moment, il y a des semblables comme moi qui sont étalés sur les lits d'hôpitaux. En ce moment, Yahweh, beaucoup n'arrivent pas à bouger. Il y en a qui ont des téléphones, des Android, mais ils n'arrivent pas à les utiliser parce qu'ils sont malades. Ils ont du mal à utiliser leurs doigts. Ils ont du mal, Seigneur, à utiliser leurs mains. Ils ont du mal à utiliser leurs pieds pour se déplacer. En ce moment, il y en a qui ont du mal à manger. On leur a servi de la nourriture, Seigneur, sur la table. Mais il n'arrive pas à manger parce qu'il est malade. On lui a offert son fruit préféré, mais il n'arrive pas à les manger. On lui a préparé sa nourriture préférée, mais il n'arrive pas à la manger parce qu'il est malade. Mais moi, je suis en bonne santé. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Merci, mon Dieu, pour le souffle de vie. Merci, mon Dieu, pour ta bonté. Merci, mon Dieu. Oui, parce que tu as permis à ce que je voie ce dimanche, qui est le dernier de ce mois de janvier. Il y en a aussi qui ont pu entrer en 2025, mais ils n'ont pas vu ce dernier dimanche, Seigneur. Il y en a qui ont célébré leur anniversaire cette semaine, mais ce dimanche, ils ne l'ont pas vu. Il y en a, oh Dieu, qui sont même nés aujourd'hui et ils sont morts aujourd'hui seulement, sans pour autant commettre les péchés que moi j'ai commis depuis que je suis né. Si je suis en vie, c'est par ta grâce. Je te dis merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Je te dis merci pour ton amour. Merci pour ta bonté incommensurable. Merci Seigneur pour tes diverses grâces. Merci Seigneur pour tes merveilles. Je ne mérite pas tout ce que tu as fait pour moi. Je ne mérite absolument rien. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma famille. Merci pour ce que tu fais pour mon père. Merci pour ce que tu fais pour ma mère. Je te dis merci pour ce que tu fais pour mes frères et sœurs. Ils ne te connaissent pas. Ils ont même du mal à reconnaître que le souffle de vie qu'ils ont vient de toi, Seigneur. Mais tu continues à les réveiller les matins. Chaque matin, ils s'élèvent. Chaque matin, ta bonté se renouvelle dans leur vie.
Merci pour ta bonté que tu renouvelles dans la vie de ma mère et de mon père. Merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin dans la vie de mes frères et sœurs. Merci pour ta bonté dans ces pays, malgré les péchés qui se commettent dans ces pays, malgré qu'il y a la pédophilie, malgré qu'il y a l'homosexualité qui est entrée dans ces pays, mais tu continues de nous protéger. Tu ne nous as pas détruits, Seigneur. Merci pour ta grâce pour ces pays. Merci, Seigneur, pour ta paix dans nos familles. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. La Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Alors je vais te demander, mon frère, que tu puisses demander de l'humilité au Seigneur. Demande au Seigneur de te briser. Demande au Seigneur de te former, de te transformer. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous devons prendre la forme que Dieu nous donne. Demande au Seigneur qu'il t'accorde l'humilité, afin que tu te soumettes à ceux qui sont élevés. Que ce soit à l'église, dans ton quartier, et même là où tu travailles. Seigneur, je te prie que tu puisses me briser. Oui, Seigneur, il peut s'avérer qu'en me mettant debout, en train de parler, je peux croire que je suis supérieur. Oui, l'orgueil peut entrer en moi, Seigneur, pour croire que je suis supérieur que ceux qui sont assis. Oui, l'orgueil peut entrer, Seigneur, mon Dieu, m'aurait provoqué la chute pour croire que je suis plus spécial que les autres. Et pourtant, c'est par grâce que je me tiens debout. C'est par grâce que je suis debout ce matin. C'est par grâce que je suis en train de prêcher ce matin. Accorde-moi toujours de ton humilité, Seigneur. Malgré les miracles que tu opérais sur la terre, mais tu as été soumis, tu as obéi et tu as accepté même la mort. Jésus, c'est pour cela que ton nom a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Fais-moi grâce que je sois humble comme toi, que je sois humble comme toi, que je te ressemble, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Détruis la force du moi qui se trouve là. Détruis, Seigneur, l'orgueil qui est en moi, Seigneur. J'ai hérité ça de mon père, j'ai hérité ça de ma mère. Oui, Seigneur, en étant leur enfant, je suis sorti orgueilleux. Mais Jésus, en venant en toi, je suis né de nouveau. Et je dois avoir en moi l'humilité qui est le fruit de l'Esprit.